Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeksemol. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeksemol saison 4 épisode 27 avec mon ami Coluche. Ouais. Comment ça va mon petit Coluche? Ça va bien? Ça va. Un peu froid, mais ça va. Ah, il caille là, c'est quoi cette histoire? Complètement. C'est tout pourri. Ouais, après on va nous parler du réchauffement climatique. Mon œil. Ouais, putain, mais non, on se balade en t-shirt il y a quelques semaines et puis là on met les manteaux d'hiver et tout, on rentre les épaules comme des Carrément. couillons. Là. Ah, j'aime pas ça. Mon petit David, comment ça va? Eh bah écoute, ça va. Émission en petit comité encore, comme la semaine dernière et tout. Mais c'est pas grave. On fait des bisous à Manu qui est malade. Ah, bisous Manu. Bisous Manu. On fait des bisous à Jérémy qui est Pas malade. qui est pas malade mais qui est chez lui. Et on fait des bisous également à Loïc qui est un. Qui fait du fut. Ouais, il fait du Tu fais du fuite. Il fait du fut avec Il fait du Ruffin. fut. Voilà. Amiens en ce moment c'est la capitale de la politique. Complètement. Française, il se passe plein de trucs. J'ai failli y bouger aujourd'hui. Ouais, on n'a pas le droit de faire politique. Putain, Non. je viens de voir on a un papier qui dit non, attention, pas de politique. C'est au niveau des temps de parole. Si on dit des trucs genre j'aime bien un tel, bah du coup tu es. C'est Ouais. vrai, c'est pas des conneries, C'est c'est vrai. noté là. Eh ben on n'en fait pas. Et ben Non, moi on ça fait me va pas. très bien. Ouais, moi aussi. On Très, en très bouffe bien. Parce un qu'en peu plus, trop. il y a quelqu'un qui s'appelle Paul, ça l'emmerde, donc politique. Chaque fois qu'on en... Oh. Donc ce sera une émission petit comité et plein de blagues. Je crois que ça va être ça. On va parler de quoi cette semaine? On va parler des Gardiens de la Galaxie. On va parler de quoi en plus? J'ai pas le sommaire en fait. Je te l'ai filé mais je l'ai pas. Mais non, regarde. Moi, Vas-y. j'ai- En taille 28. T'as 28. On parlera du teaser de Kingsman 2 qu'on a pu voir, l'adaptation de Fahrenheit 451. On parlera de la série Marvel Cloak and Dagger. On parlera également de Freeform que je ne connais pas. Non, c'est la chaîne. C'est- Sur Freeform, quoi. Ouais. Ah d'accord. Mais ouais, mais je crois qu'il y a des points, c'est pour ça. On parlera du teaser de Krypton sur Sci-Fi. On parlera de l'Oculus Rift et voilà. Bah, de toute façon, T'as oublié de parler des des gardiens de la galaxie aussi. Je l'ai dit dès Ah le tu l'as départ. dit Moi j'ai pas entendu. Bah comment ça se fait? Bah je sais pas. T'es pas Il attentif. y a un filtre. En fait, il a mis en place un filtre Gardien Ouais, de la Galaxie pour pas anti-spoil. être spoilé. Anti-spoil. Ça remplace par des miaulements. C'est vrai. Les Gardiens de la. Les Gardiens de la Galaxie 2 qui est sorti mercredi. Donc au moment où on enregistre, il est sorti. Moi je l'ai eu en première hier. Donc C'est pour ça je peux qu'on en parler. enregistre aujourd'hui. Ouais, on est un peu décalé, mais du coup on est plus proche de l'actualité, ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut faire ça que pour les films en avant-première au final. Ouais. Donc comment vous allez écouter l'émission jeudi, c'est-à-dire demain au moment de l'enregistrement, le film sera sorti depuis une journée, donc ça va, on n'est pas trop à la bourre, j'ai envie de te dire. Et voilà. Donc les Gardiens de la Galaxie 2, on attendait vachement. Le premier était sorti en 2014, un truc comme ça, il y a Ouais. 3 ans. Grosse claque quand même. Trop complètement. Dans, Oh oui. dans le truc Marvel, c'était un truc que j'attendais pas du tout. Et puis quand tu l'as vu arriver et tu te l'es pris dans la tronche, tu fais mais c'est fun. Je crois que je suis allé le voir 3 fois en 6 jours. Ah sérieux? Je suis allé tout seul et ensuite avec un pote, puis avec un autre. Puis je pouvais plus m'en passer. Je sais pas si je pourrais voir le 2 plusieurs fois, mais je vais en parler. Alors c'est dur d'en parler sans trop spoiler. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'entends plus ce que tu dis. C'est vrai? Ah parce que j'ai dit Gardien de la Galaxie. Spoil. Ah oui, d'accord. Non mais je vais faire sur les grandes lignes. Donc en fait, l'histoire ça se passe quelques mois après le 1. Donc en fait c'est assez bizarre parce que ça correspond pas à la timeline habituelle des films Marvel dans les phases. C'est-à-dire que quand t'as un film qui sort, il s'est passé tant de temps entre l'un et l'autre. Et c'est censé être temporal comme ça. Là c'est Ouais, juste... mais vu que c'est loin le temps que ça arrive à nous, c'est bon. C'est peut-être ça. C'est tant que la lumière arrive chez C'est nous, ça. soit diffusée. Et donc là, du coup, on est toujours en 2014, en fait, à peu près. Et je pense que c'est fait exprès pour le prochain Avengers, tu vois, pour que niveau temporalité, ça passe colle. bien. Ouais. Voilà, c'est adapté de la série des comics du même nom qui s'appelle Les Gardiens de la Galaxie. C'est le 15e film de l'univers Marvel. Ça commence à faire, hein. Et le Ouais. 3e de la phase 3. Et donc il fait suite au premier Gardien des Galaxies. C'est réalisé par James Gunn. James Gunn qui a fait le premier déjà. Il a écrit et réalisé le premier. C'est lui qui a écrit et réalisé le deuxième. Et c'est lui qui va écrire et réaliser Le troisième, carrément. déjà. Bah, je pense que tout est par lui, quoi. En fait, l'esprit du truc, Ouais, c'est Bah de lui toute qui le façon, porte. James Gunn, tu vois sur YouTube, tu peux trouver des vidéos de lui où il fait donc des parodies de films porno, mais sans le sexe en fait.
D'accord, c'est super ça. Ah oui, c'est très marrant. Mais du coup, tu sais, c'est vraiment parodié, quoi. Mais J'ai jamais vu ça. Mais c'est bien fandard. Ouais, c'est très drôle. T'as Et toutes avec les les- amorces, Voilà. d'une scène de cul sans la scène de cul. Et donc en guest, du coup, c'est des actrices porno qui viennent et puis en fait, t'as rien, quoi. Tu sais, tu dis tiens, ça va. Eh ben non. Mais tu sais, c'est en plus, ça part. Par exemple, il y en a un, c'est à chaque fois que tu penses que ça va y aller, donc t'as l'actrice qui est là, qui est prête, quoi. Bah en fait, l'acteur, lui, il se met à chanter de l'opéra, quoi. Ça fait des trucs comme ça. Ça va être marrant. Ça l'est. Il a réalisé Super aussi, qui était sorti en je sais plus quelle année, mais bien avant ça. Oui. Qui était un truc de super-héros, mais qui partait vraiment en couille, une sorte de kick-ass en mode peu plus trashouille, je vais te dire. Mélange de Kick-Ass et Mystery Man. Ouais, c'est ça, qui était pas mal. Donc voilà, et puis il va réaliser le 3, d'ailleurs, je sais pas, dans 2 ans, il Je sais va pas. sortir lui. Ouais, sûrement. Avec, dans le rôle principal, Star-Lord, Peter Quill, c'est Chris Pratt, qu'on ne présente plus, c'est l'acteur qu'elle va en poupe en ce moment. Hein. C'est, franchement, c'est le... J'ai envie de te dire, ce mec-là, c'est un petit peu le Harrison Ford, mais de notre époque. C'est vrai. Ouais. Dans le délire, tu vois, il est dans tous les trucs un peu pour les jeunes, etc. Il est dans Jurassic Cohérent. Park. Il est dans Passengers, il a joué, parce que c'est une grosse purge, je l'ai pas vu. Hein. Pas vu Et, non plus. donc, J'ai voilà. vu qu'il était sorti en Blu-ray. Mais... Non, on en a parlé la semaine. Non. Premier contact. Ouais. Ouais, c'est le premier contact dont on a parlé. Et puis, ben voilà, Chris Pratt, hein, qui est un très bon, pas un très bon acteur, qui porte bien les personnages, qui est Ouais. marrant. Ouais, C'est mais plus- Ouais, il a commencé dans c'est Parks and Recreation, la Ouais. série américaine, où dedans il était fandard, quoi. Mm. Mm. Et quand tu vois tous les bloopers, tu vois qu'en fait il se prend jamais au sérieux et que souvent il fallait le suivre, quoi, parce qu'il avait tendance un peu à partir en live. Ouais, bah, je pense qu'il y a pas mal d'impro dans son personnage de Peter Quill dans Les Gardiens de la Galaxie. Il y a Zoé Saldana qui fait le rôle de Gamora toujours, David Bautista qui fait le rôle de Drax le Destructeur, qui est juste trop drôle dedans. Ah ouais. Il est encore plus drôle que dans le premier. Alors il y a un truc qui m'emmerde, c'est que dans le premier, en fait, il comprenait pas les métaphores. Dès qu'on Ouais. lui parlait en métaphore, Il les prenait au pied de la lettre. Ouais, ouais. et c'est ça qui était drôle. Et là, il y a 0 gag là-dessus. D'accord. Donc bon, ça c'est bizarre. Vin Diesel qui fait la voix de Groot, Bradley Cooper qui fait la voix de Rocket. Il y a qui encore? Il y a comme personnage connu, il y a Michael Rooker qui fait le rôle de Yondu. C'est, J'aime beaucoup lui. le Ah père oui, il est adoptif excellent, ouais. de Peter. Et qui jouait dans Walking Dead également, qui est le frère de... Je vais y arriver. De Daryl. D'accord. C'est lui. Par que là, il a une tronche bleue. Une française aussi. Et oui, justement, c'est Pomme Clémentieff qui joue le rôle de Mantis, qui est bien. C'est un bon personnage qui est marrant. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ça. J'ai bien rigolé avec Mantis, elle est bien marrante. T'as justement un duo qui se forme avec Drax. D'accord. Pas une histoire d'amour, mais des vannes entre eux. Et franchement, ça passe nickel. Tu te fends la gueule à chaque fois que tu les vois parler l'un et l'autre, quoi. C'est juste mortel. Et elle avait joué dans les Kaira, celle qui faisait la meuf, l'asiate, qui sort avec le personnage principal. Dans à la Radio fin. Star aussi, je crois. Ouais, je joue dans Radio Star également, ouais. Après, Kurt Russell, qui fait le rôle d'Ego. Donc, je peux pas en dire plus. Mais c'est juste Bah, bluffant. tu le vois dans la bande-annonce. Ouais. Mm. Que c'est le père de Peter. Ouais. Oui, Quoi Quoi? C'est le père de Peter Quill. Ah. Ouais, et il y a un truc qui est trop bien fait, c'est au début, tu vois un flashback, grosso modo, de lui et la mère de Peter, quand ils sont jeunes et tout, et en fait, ils ont rajeuni sa tronche, quoi. Et t'as l'impression de voir le Kurt Russell de l'époque. C'est un truc de ouf. T'as l'impression de voir Snake. Ouais, non, mais c'est ça, c'est trop bien fait. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais Bah, ils ont déjà utilisé ce procédé dans Bah, Tron. Tron, avec ouais. Jeff Bridges dans Ant-Man pour Michael Douglas. Michael Douglas, merci. Ils ont fait la même dans Captain America Civil War, où on voit Iron Man John Ah oui, effectivement. Stark. Ouais, et tu fais putain, ils ont fait comment? C'est des maquillages? Non, bah c'est juste sa tronche en 3D. Du quoi. numérique, ouais. C'est du numérique et ça rend super bien. Donc voilà pour les dans gens. Star Wars pour des gens qui étaient morts aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Et ça rendait pas forcément très bien non C'est plus. super bien rajeuni là pour le coup. Ouais, bah, je sais pas comment ils vont faire pour après, mais. Ils vont faire quoi? Ils vont prendre le cadavre de Carrie Fisher et puis ils vont. Ah, ils ont démenti qu'elle sera pas présente du tout dans le prochain. Enfin, pas le prochain, mais celui d'après encore. Et qui D'accord. sera avancé, il sortira en mai. Alors je sais pas pourquoi. Oui, sortira pas à Noël. En Bah, mai, avant qu'il y en ait un autre Tu fais qui ce qu'il crève. te plaît, donc ils se sont dit fuck, on fait ce qu'on. je pense, ouais, bah, à mon avis, ils doivent être déjà tournés. C'est pour notre anniversaire, c'est Nico. Ouais, trop bien. C'est bientôt là en plus. Ouais, ça approche. Moi, je me suis acheté un Oculus Rift. Mais bon. Et donc, les Gardiens de la Galaxie, que dire? Eh ben, moi, j'attendais vraiment beaucoup de ce film parce que le 1 était vraiment une surprise. On s'est pris une claque, on s'est marré, la BO est trop bien. Le 2 commence de la même manière. Scène d'action, dans l'espace,
kitschos, les designs qui sont super kitsch, les personnages super kitsch, la musique qui déchire en mode années 80 et qui passe bien, de la rigolade, et voilà. Mais le problème, c'est que t'as plus l'effet de surprise. Donc du coup, c'est un Gardien de la Galaxie 1 bis, en fait, j'ai envie de te dire. Ouais. Tu vois Avengers 2 quand il est sorti, ça me fait penser un peu à ça. Forcément, ça va être un peu comme ça avec toutes les suites de la franchise. Avec Doctor Strange, on avait pris une claque. Enfin, moi j'avais bien aimé et, visuellement tous les délires un petit peu psychédéliques. Quand il y aura un 2, ça sera un peu la même chose. On fait c'est bon, on a déjà vu, on veut voir autre chose. Ouais, mais là t'as des trucs en plus quand même. Enfin, t'as quand même beaucoup plus d'autres personnages. Ils ont pas les personnages principaux à présenter parce qu'on les connaît. Hein, Groot et compagnie, machin. On sait qui ils sont, voilà. Et là, le problème du film, je trouve, il est drôle, hein, il est super drôle, il passe bien, il y a de bonnes scènes d'action, mais le problème, c'est que t'as un gros ralentissement, peut-être à un quart ou un tiers du film, et ça patauge un peu, où ça parle de sentiments, de filiation, c'est bien, quand on est des amis, on n'a pas besoin d'avoir de famille, pourquoi tu nous fais chier, voilà. Sur le caractère des gens, pourquoi il y en a un qui aime bien foutre la merde, et c'est parce qu'il a envie qu'on le remarque, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Un petit peu de psychologique, ouais, de la fausse psychologie. C'est un peu comme dans Avengers 2, au moment où ils sont tous chopés par ils sont à la grange là. Ouais, quand ils sont dans la grange, ils retournent chez Hawkeye et puis ils sont en mode de petite maison dans la prairie. Ouais, voilà. C'est un peu ce délire là, tu vois, t'as tout un passage qui est un peu comme ça, et très rapidement après le film reprend un peu de peps, et jusqu'à arriver à la fin qui est juste marrante, qui est rigolote, je dis pas plus. Donc voilà, c'est un bon film. Il est en dessous du premier pour moi parce qu'il n'y a pas l'effet de surprise. Tu vois, s'il fallait le noter sur 10, je mettrais 8 au premier, 7 au 2. Parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Mais ça marche toujours. Les personnages sont marrants. Groot, il me fait délirer. Drax, il me fait délirer. Il y a de l'humour, et c'est un peu plus vulgaire que le premier. T'as beaucoup de gros mots. D'accord, ça a plu à Nico, ça c'est. Non, c'est vrai, c'est il y a des étonnant, putains et des bâtards pendant le film. Ouais, à un moment, des bâtards, ouais. Et à un moment, t'as Groot qui dit un truc, et t'as Rocket qui traduit parce que je s'appelle Groot, Groot parce qu'il sait pas parler. Et tu as Rocket qui dit ouais, il t'a traité de bâtard. Puis après il se retourne vers Groot, il fait non, attention, hein, je veux plus que tu utilises ce langage-là. Parce que Groot il est bébé et tout. Il est marrant le Groot bébé. Et en fait t'as des scènes, c'est des sketchs, j'ai l'impression. Vous verrez quand vous verrez le film, t'as vraiment des passages où ça fait des trucs comiques quoi. Des sketchs. Ouais. Comme si t'avais une action principale, une histoire principale, et on met des sketchs différents pour foutre de l'humour. Et voilà, et t'as plein de clins d'œil et de références à l'univers Marvel. On voit enfin les contrôleurs de la réalité ou de l'univers, on les appelle. C'est des mecs avec des grosses têtes. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les trucs Marvel, dans le 4 Fantastique. Les mecs super kitschos, ça fait vraiment des 70, des grosses têtes avec des gros yeux chauves, tu vois. Et tu comme les Asgard dans. Ouais, voilà. Stargate. Peut-être, je sais pas. Ça doit être ça. Bref. Et franchement, ça rend bien. Il y a notre petit caméo de Stan Lee habituel. Il y en a d'autres des caméos ou des références, des caméos. Alors, il y a des caméos de Howard Duck. Ouais. Qu'on voyait à la fin du premier. Qu'on voyait à la fin du premier. Il y a Stallone qui a un rôle dedans. Qui est en fait, alors les Gardiens de la Galaxie, je sais pas si vous connaissez le comics, il y a eu plusieurs générations. Il y a la génération qu'on connaît, c'est la deuxième. La première, il y avait Yondu dedans, justement. Il y avait Yondu, justement. Il y a Stallone, le personnage de Stallone, plus d'autres personnages qu'on voit en caméo dans celui-là. En fait. D'accord. Donc, est-ce que plus tard, ils vont faire un spin-off sur les Gardiens de la Galaxie avec eux, ça serait marrant. Bon, là, ils en ont fait des Ravageurs. Hein. Les Ravageurs, c'est un peu les pirates de l'espace qui vont chercher des primes et qui foutent le bordel. Donc, t'as un peu ça aussi, quoi. Mais donc voilà, il y a ça, il y a d'autres personnes. Ouais, t'as des sketchs. En fait, j'y pense à plein de trucs d'humour là. Il y a des trucs que j'ai envie de vous raconter, mais je peux pas parce que sinon ça serait vous spoiler des. Et c'est un peu con parce que quand tu regardes les bandes annonces, t'as beaucoup de trucs que si tu les avais vus au Cinoche, t'aurais plus rigolé que ça. D'accord. Mais c'est bien pour le coup. Ouais. Parce que des fois, tu vois tout, finalement, l'essentiel dans une bande-annonce, et quand tu vois le film, du coup, t'as encore moins l'effet de surprise. Et du coup, ça tombe à l'eau, quoi. Mais Drax, il déchire. Franchement, je crois que c'est mon personnage préféré de l'univers Marvel maintenant. Sérieux, hein, il est drôle et con. Voilà, donc c'est pas mal. À voir, franchement, c'est le film à voir, à mon avis, ce mois-ci. Clairement.
Est-ce que on écoute Non, on va continuer vite fait avec le teaser de Kingsman 2. Oui, alors le teaser du teaser, puis le teaser du trailer, puis le trailer. Là, c'était le trailer, là. Ouais. Et donc, il y a eu un teaser de 5 secondes où c'était une... Que des images qui s'accéléraient. Ouais. Ça a été décrypté, je sais pas combien de fois, en slow motion ou des trucs comme ça. Ensuite, un teaser et le trailer qui a l'air pas mal, en fait. Ouais. Moi, j'adorais le premier film. Ah bah pareil. Donc là, j'attends celui-là avec impatience. Le premier Kingsman, la BD qui est très bonne aussi. Le premier était sorti il y a quelques années, c'était réalisé par Matthew Vaughn. C'était sorti en 2015, je crois, le premier. C'était il y a 2 ans, c'était 2015. Matthew Vaughn qui a fait le premier Kick-Ass, qui était juste une tuerie. Bah, les deux Non, il a fait que le premier, il a pas fait le 2. Ouais. Et donc Kingsman 1 qui était assez marrant, on peut voir ça comme une sorte de parodie de James Bond, mais un peu plus punchy, plus rock'n'roll. Carrément. Et plus fun, plus Jones, on va dire. Et le 1, moi je l'avais trouvé génial, j'avais juste trippé surtout, le film était une tuerie. Pareil. De toute façon, le réalisateur a une façon de réaliser qui est C'est un des films que j'ai pu regarder en boucle sans me lasser. Pareil. Oui, bien. Et là, le 2, on prend les mêmes, on recommence. C'est toujours avec Taron Egerton qui fait le rôle de Eggsy. Il y a Colin Firth qui fait le rôle de Galahad, qui revient, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, c'est pas du spoil. Non. Il est pas mort. Donc, après, il y avait déjà beaucoup de rumeurs, parce qu'on le voyait sur l'affiche. Il y avait un tweet comme quoi ils ont un peu exagéré sa mort, ainsi de suite. Donc là, on le voit qu'il se rase, il a un bandeau de pirate. Ouais. Je sais pas comment ils ont pu faire parce que. Enfin bref. Bon, on verra. Ils vont bientôt me dire une connerie. Julianne Moore qui fait le rôle de Poppy, c'est la méchante. Halle Berry, il y a Mark Strong toujours qui fait le rôle de Merlin. J'adore Mark Strong. Moi aussi. J'adore cet acteur. Et Channing Tatum qui fait le rôle de l'agent Tequila. Donc il y a les agents, en fait, l'équivalent. C'est Statesman. Ouais, c'est les Américains en fait. Donc t'as Channing Tatum et t'as Jeff Bridges qui fait le rôle de agent Champagne. Donc ils ont tous des noms d'alcool, c'est assez drôle. C'est con de prendre un alcool français pour un nom de chef américain. Bah, tequila, pas très américain non plus. C'est vrai. Ils ont pas d'alcool en fait, les Américains. Si, ils ont du bourbon. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas bon. Ils ont de la bud. Ouais, mais c'est de la daube. Bah oui. Voilà, et a priori, ça raconte que y a un nouveau méchant, ils vont s'allier et puis ils vont se battre contre le nouveau méchant. Grosso modo. Mais ça a l'air punchy, ça a l'air rigolo. Complètement. Donc, j'attends ça. Pareil. Ça sort en octobre. Là, j'ai plus grand chose à voir après les Gardiens de la Galaxie, là, je vous avoue. Ça va être long. Ouais. À part du DC, mais sinon. Non. Non, j'en ai marre. Je veux pas. On va écouter de la musique. Non, t'as peut-être un autre truc pour un film ou pas? Parce que j'ai pas du tout le même. Peut-être. Oui, non. Parce que j'ai pas le sommaire complet en fait devant les yeux, c'est pour ça. HBO pour l'instant, il y a comme quoi il plancherait sur une adaptation du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ah. À qui on doit aussi les Chroniques martiennes. Le film, donc c'est HBO pour un film. Ce roman a déjà été adapté en 1967 par François Truffaut. Ah ouais. Ouais, complètement. Donc le pitch c'est de la SF. C'est dans un monde dystopique. C'est un gouvernement totalitaire qui interdit la culture, donc brûle les livres, les œuvres, surtout les livres. Normal. Parce que, selon eux, ça nivelle les gens par le bas, ça augmente l'inégalité, ainsi de suite. Et donc, ce sont les pompiers qui sont chargés de faire ce travail. Et donc, on suit en fait un de ces pompiers, pyromane, c'est Montag, et qui, du coup, lui découvre petit à petit la liberté, tout comme ça, se fait ses propres opinions et finit par rejoindre de ce qui s'apparente à une résistance, des gens justement qui sont contre ce pouvoir totalitariste. T'as vu la version originale toi ou pas Ouais, alors j'ai lu le bouquin et j'ai vu la première adaptation de 67. C'est Truffaut t'as dit qui ça les deux sont bons. Ah ça se regarde quand même. Truffaut, j'ai du mal, ouais. Non, c'est très bien fait. Et donc voilà, ça a été c'est très référencé. Enfin, il y a beaucoup de références à ce film, à ce bouquin, notamment dans le film Equilibrium avec Christian Bale. J'y pensais. C'est exactement ça. Hein, sauf la basson. Ouais, voilà. Mais voilà, après, pour l'anecdote, le titre, en fait, Fahrenheit 451, c'est la température de combustion des livres. D'accord. Simplement. Donc voilà. Ah ouais, je m'attends bien, tiens, du coup, la version de Truffaut. Ouais, donc le livre se lit assez vite, assez bien. Il est en 3 parties, en fait. Le bouquin est 3 parties distinctes. Il est génial. Le film est bon. La première adaptation est plutôt correcte. Et donc HBO pour une nouvelle adaptation.
Ah bah je vais tester ça, tiens. Enfin tester, je vais lire, je pense, ce truc-là. Quand j'aurai fini à Tour Sombre, j'ai encore trop de tomes à lire, là, c'est l'horreur. Ok, on va écouter un peu de musique, justement, c'est la BO des Gardiens de la Galaxie. Yeah, c'est la chanson qui s'appelle Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens dans Geeks and All. Yeah. Radio Campus Amiens 87.7, vous le savez parce que vous nous écoutez sur la radio ou pas, ou sur internet, sur YouTube, c'est sur Geeks and All RCA. On a aussi une page Facebook qui est Geeks and All RCA. D'ailleurs qu'on est vachement RCA. Voilà, ça veut rien dire. Je suis quoi dans la vie? Moi je suis RCA. Je suis plus RCP. Voilà. On continue, on a parlé des Gardiens de la Galaxie 2 qu'il faut aller les voir parce que de toute manière c'est le seul film à aller voir en ce moment, tout le reste c'est du caca. On va parler rapidement de séries, notamment avec 2 teasers, celui de Cloak and Dagger. C'est un teaser en fait, c'est quoi, c'est sur Netflix également? Non, c'est sur Freedom, une chaîne du groupe Disney. Qui s'appelait avant ABC Family. Ah oui. Et donc du coup en fait c'est plutôt une chaîne orientée teenager. Bah, Cloak and Dagger c'est à la base c'est plus pour les gamins. Ouais. C'est 2 adolescents qui fuient leur passé pour des raisons obscures, ils ne se connaissent pas. Et donc du coup ils sont capturés par une organisation qui font des tests sur eux et ils se retrouvent avec des pouvoirs. L'une peut lancer des lames d'énergie. Donc la Dagger. Voilà, c'est Dagger, donc c'est la demoiselle. Et le jeune homme, lui, peut téléporter des gens grâce à une cape magique. Enfin, donc une cape pas magique. C'est Cloak. Voilà. Donc en français, ça donne la cape et l'épée, donc rien à voir avec les Robins des Bois. La cape et l'épée. Et ça sera inclus dans le Marvel Cinematographic Universe. Ça, c'est bien. Parce qu'ils disent ça à chaque fois, parce qu'on sait ce qui avait été dit à la base pour Daredevil, mais c'était pas le cas. Là, s'ils le font vraiment, c'est bien. Alors si Daredevil, enfin même les séries Netflix, ça l'est. Même si pour l'instant il n'y a pas de lien direct. Même il n'y en aura jamais. Ils peuvent pas les incorporer dedans, vous avez dit. Ouais, donc je vais te dire non. Mais en tout cas ça sera en lien. Enfin, en gros il y aura des références à l'univers du cinéma dans la série, mais pas l'inverse. C'est que c'est un petit peu un sens unique pour le coup. Ok. Ensuite on continue avec les séries sur les super-héros. Dis donc ça continue avec Krypton, c'est ça? Voilà. Série DC Comics sur Sci-Fi qui sera diffusée courant 2017. Ça raconte ça se passe sur Krypton, la planète natale de Superman, et ça raconte l'histoire de son grand-père Seg-El du coup. D'accord. Donc c'est pas Steven Seagal pas du tout. Donc du coup qui lutte contre, enfin après je sais pas s'il y a que 2 familles sur Krypton, mais forcément il se fout sur la gueule avec Zod, un aïeul. Je cherche son prénom, c'est un Zod. Ouais, c'est Lita Zod. Lita Zod. Ils ont des noms de merde quand même. Donc du coup voilà, c'est par le scénariste de Man of Steel et de Batman, la trilogie Batman de. Ah ouais, de Nolan. Un des scénaristes. Parce que le scénariste de Batman de Nolan, c'est Jonathan Nolan. Jonathan. Ouais. Le créateur de Westworld. Ouais, qu'on attend impatiemment la prochaine saison, l'année prochaine. Complètement. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est qui qu'on en parlait justement, et on s'est dit putain, c'est bizarre parce que ils ont dit qu'il y aurait 5 saisons sur Westworld, c'est prévu. Hein. C'est écrit, ce sera 5 saisons, basta. Ouais. Le problème, c'est que s'ils mettent 2 ans à chaque fois entre chaque saison, ça fait 10 ans. Complètement, ouais. Comment ça va se passer du coup, les personnages vont avoir vieilli en 10 ans. Non, peut-être que ce Game of Thrones c'est bientôt fini. Donc peut-être que ça va accélérer le rythme. C'est une machine de guerre, mais c'est une machine de guerre à réaliser tout. Il y aura peut-être une accélération du rythme, et puis après peut-être aussi qu'ils vont faire deux saisons en tournage d'affilée. Peut-être. Ouais. Et du coup, la diffusion sera écartée de 2 ans ou 1 an, et par contre, en fait, ce sera déjà dans la boîte depuis un petit moment. C'est vrai. J'espère qu'ils vont pas se chier dessus, parce que pour moi Westworld c'était une grosse surprise de l'année dernière. Ouais. Je ne l'attendais pas du tout cette série, et bim, tu te la prends dans la tronche, bim, in your face. Donc voilà quoi. Snatch, t'as juste regardé l'épisode, je crois. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Ouais. T'en parles pour l'instant, Je suis pas fan, j'adore le film. Enfin, le film fan est génial, Guy Ritchie. Ouais, Guy Ritchie. Dans la même veine que Crime Ardac et Botanique.
Et Revolver, c'est un peu un package de 3. Non, là, c'est avec. J'oublie tout le temps son nom, le mec qui joue Ron dans Harry Potter. Oh, moi, j'appelle Ron Weasley. Ouais. Ouais, c'est avec Ron Weasley. Mais moi, je l'aime bien cet acteur. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. C'est Rupert. Rupert, je sais plus. Green, je crois. Green. Non, Brown. Ça me dit rien. Ouais, c'est peut-être ça. On vérifiera, mais je crois que c'est Rupert Green. Donc du coup, c'est avec lui et quelques autres personnages. C'est toujours dans le domaine de des bandits. Ouais. Des bandits londoniens. Londoniens anglais. Et ben voilà, en fait, le casting, c'est des jeunes premiers. Et puis, enfin, il y a pas de personnages. Enfin, si, il y a des personnages barrés, mais justement, c'est trop caricatural. Voilà, forcé. c'est ça. Ouais, voilà. c'est ça qui me fait par peur. rapport à Snatch, où c'était vraiment des sacrés personnages, mais plus. Mais dans la finesse, quoi. Puis, ouais. Classe. Son Snatch, je sais pas. Ouais. Que là, c'est trop pour en faire trop. Enfin, après, j'ai vu que le premier épisode est la moitié du deuxième. Mais du coup, c'est les scénaristes de la série, c'est qui? Je sais pas, justement, j'avais pas préparé, donc. D'accord. Ok, bah c'est pas grave. Bon, on en parlera peut-être plus quand on regardera quelques épisodes. Ouais, quand on aura vu quelques épisodes. Bah après, en série, ça s'est calmé là. Du coup, là, on a eu le gros rush de mars-avril. Là, on arrive en mai, un peu. Il n'y a plus trop rien. La saison 3 de Rick et Morty, qui est en cours de diffusion. Attaque des Titans aussi, qui a repris aussi. Des choses comme ça, plus dans l'animation en fait, finalement. Légion qui continue. Légion. Il y a Boruto, je sais pas si j'en ai parlé ici. Ouais, t'en avais parlé la semaine dernière. Stranger Things, où on en sait un peu plus. Ouais, c'est pour Halloween prochain. Ouais, faut encore attendre, putain. Ouais. Oh là là, ça devient long les amis, c'est frustrant quand même. Oui, puis là Netflix c'est un peu calme niveau série. Je suis d'accord. Oui. En ce moment, je regarde des trucs qui existent déjà depuis longtemps, mais en termes de nouveautés, pas énorme. Puis ici, il y a quelques nouveautés, mais qui sont pas forcément des bonnes séries, quoi. Ouais, après quand c'est pour les gamins, c'est un truc un peu nunuche. Ouais, il faudrait qu'ils se donnent un petit coup de peps quand même, nos amis de Netflix, parce que là ça commence à... Voilà. HBO c'est bien, parce qu'au final, tu vois, ils sortent peu de séries, mais les séries qui sortent sont... c'est plus qualitatif. Ouais. Ça fait moins l'idole. Bah ça fait gros budget, quoi. Ah si, une série. Alors, Blood Drive. Je connais pas du tout. Commandé par Sci-Fi, je crois. Il y a la bande-annonce sur YouTube et n'importe où. Donc, alors ça reprend complètement les thèmes de Grindhouse, de Boulevard de la Mort ou c'est quoi le deuxième truc de Tarantino? Ouais. Je sais plus. Mais enfin voilà. Mais enfin, ça reprend tous les codes du Grindhouse et c'est du nanar en série. Ça bien, ça. Franchement, c'est avec le capitaine de l'équipe de Blue Mountain State. Ah, excellent. Sad. Ouais. Sad Castle. Ah, excellent. Et je crois qu'il y a son pote, la mascotte. Qui est pas son pote, mais le producteur, enfin le scénariste. Comment il s'appelle qui est en fait le scénariste de Blue Mountain State. Voilà. Je crois que c'est lui. On l'aperçoit dans la bande-annonce. Enfin bref. Mais sinon voilà, en gros c'est l'histoire d'un monde où il y a plus d'essence. Et en fait, il y a une nana qui a une caisse et sa caisse se nourrit d'humains pour pouvoir rouler. Excellent. Le carburant, c'est du sang et il y a un flic qui est embarqué avec elle dans une course à la mort. Il y a du vampire, il y a c'est n'importe quoi. C'est complètement barré. Je pense que ça peut être bien fait. Redis-moi le nom. Blood Drive. Ok, j'essaierai de regarder ça, tiens. Il y a American Gods qui sort bientôt ou qui doit être sorti là, je sais plus. Le 29 c'est avril, 29, ouais, c'est la fin de semaine. Oh là là, putain, moi ça j'attends, ça avec impatience. On en parlera la semaine prochaine du coup. Ouais. Et quoique, la semaine prochaine, l'enregistrement ça tombe en 1er mai. Ouais. Je sais pas du tout comment on va faire. Bref. On enregistre le 2. On verra que les copains comment ça s'organise. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, en termes de série, on en est là. Moi, je vais peut-être vous parler de l'Oculus Rift. Pourquoi je vais vous parler de l'Oculus Rift ? Parce qu'il kiffe ça. Parce que en fait, il est sorti depuis un moment. Hein. C'est sorti depuis un an et en fait, j'ai craqué. J'ai pris mes deniers, je suis allé à un magasin de grande enseigne et puis je dis je veux ça. Je l'ai acheté et en fait, ça tue. Et voilà. J'avais été médisant sur la VR quand on a fait l'émission spéciale VR il y a quelques mois en disant ouais de toute façon ça sert à rien. Et maintenant je vais vous dire c'est l'évolution naturelle du jeu vidéo et je pense qu'on va tous y passer. La 2D c'est de la merde, je peux plus. Ah mais c'est un peu ça. Alors comment vous expliquer alors le but moi c'est pas de vous convaincre d'acheter un Oculus mais de vous convaincre de vous dire que en fait il y a des trucs qui peuvent sortir et il y a des trucs qui peuvent être super bien
et comment ça fonctionne. Et il y a un truc, c'est vrai que là, l'Oculus tel qu'il est, il est vendu depuis un an, l'HTC Vive aussi, et il y a très peu de jeux quand même qui sont sortis, qui utilisent vraiment cette plateforme. Mais bon, j'espère que ça va se décanter un peu. Alors l'Oculus, donc je l'ai sorti de sa boîte, je vais pas vous faire un unboxing du passé par la radio, ça serait ridicule. Alors vous entendez Ah putain, c'est trop bien, il y a ça. Et les piles sont sous plastique. Non, en fait, le truc c'est que l'emballage est vachement bien, c'est lourd, ça fait costaud, ça fait genre bien, t'es content, oui, t'as payé ça 700 balles, oui, il faut que tu t'en prennes un peu plein la tronche. Par contre, le truc de bâtard, c'est que tu n'as pas de CD d'installation. Tout téléchargé. Mais maintenant, c'est rare de trouver du CD. Quoi. Ouais, mais il n'y a plus de galettes. Ouais, mais il faudrait. Pour un truc comme ça, il faudrait. C'est parce que l'installation elle est tellement foireuse. Alors moi, je l'ai acheté. Donc il y a l'Oculus de base, donc c'est-à-dire une manette de Xbox One, une petite télécommande et le casque, et avec un capteur. Ça, c'est le truc de base. Quand tu achètes les touch, c'est les deux manettes pour faire comme le HTC Vive, pour pouvoir faire de la réalité virtuelle avec tes mains. Et ça te permet de faire une game, on va dire une game room en fait, pour pouvoir avoir un espace de jeu. Et donc tu as les deux manettes plus un autre capteur. Donc en tout, il te faut un port USB 3 pour le capteur 1, un autre port USB 3 pour le deuxième capteur. Déjà, ça te bouffe deux ports USB 3. Hein. On est d'accord, juste pour les capteurs. Ensuite, pour alimenter ton casque, il faut que tu le branches en USB 3 aussi. Donc, le troisième port USB. Il te faut un port HDMI 1. HDMI, tout con. Pareil. Donc là, on est à 3 ports USB 3 plus ça. Et avec ça, il faut que tu branches ta manette de Xbox One si tu veux jouer avec. Donc, du coup, il te faut. Ça, tu peux le mettre sur une USB normale, mais il te faut un port USB normal, 3 USB en gros, 3. Faut acheter une multiprise. USB 3. Et alimenter, parce que sinon ça marchera pas, il faut avoir une bonne alimentation, il faut avoir un bon PC également. Bon, déjà l'installation elle est foireuse. Moi j'ai téléchargé l'exécutable, je l'ai lancé directement, peut-être que ça servira à des gens un jour s'ils l'achètent. Et arrivé au moment de l'installation, on s'est dit ouais, dis donc, vous avez pas cette mise à jour de Windows. Ah du coup je vais la télécharger. Donc il te demande d'installer 2 mises à jour. Donc tu te fais chier, tu vas sur le site de Microsoft, tu les télécharges, tu vas pas les installer. Ah bah non, vous les avez déjà. What the fuck? Je veux jouer moi! J'ai claqué 700 balles pour un truc là! Dépêchez-vous! Je veux que ça marche! Je veux y jouer là, vous me cassez les burnes! Putain! J'étais vénère sur le jeu, hurlais comme un connard. C'est ça l'immersion, tu vois. Bon, alors du coup, je vais sur des forums, des machins comme ça. Faut savoir que le problème il existe depuis un an et que les mecs ils ont toujours pas mis ça dans leur exécutable à la con. Bref, tu vois déjà le support du truc. Alors donc t'es obligé de lancer l'exécutable en ligne de commande en faisant un slash spécifique pour sauter les trucs de configuration et tout le bordel. Ok, jusque là ça va. Hop, le truc commence à s'installer, t'es content. On commence à brancher le capteur. J'ai juste branché le casque au début, hein. Les manettes on verra après, c'était encore pire. Donc tu fous ton truc USB là, le capteur, il les détecte, c'est cool. Hop, le casque, tu le branches sur la HDMI, tu mets sur le port USB 3. Ça marche nickel, ok, il le détecte, c'est un truc qui réfléchit tout. Ah oui, il fait une mise à jour aussi, c'est-à-dire que tu télécharges un client qui va te retélécharger une mise à jour juste derrière, ça, je trouve ça génial. Plutôt que l'inclure directement dans l'exécutable, mais c'est pas grave. T'installes le truc et tout le bordel, et là il dit faut brancher ta manette Xbox One. Ok, pas de souci mec. Alors la Xbox One... Pourquoi tu parles comme Eddie Murphy du coup dès que t'as un Oculus Rift? Ah ouais, je parle comme Eddie Murphy. Je parle pas avec un accent. Je suis Axel Follet. Je le fais mal. Très mal. Vas-y, fais-le. En fait, tu le fais mieux quand tu parles naturellement de l'Oculus Rift. Ça, c'est quand je fais ma voix de sketch, quand je raconte des trucs qui me font chier mais qui sont drôles, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je prends une nouveau. En fait, c'est pas Eddie Murphy, c'est l'âne de Shrek. Donc putain, je fous le bordel, et en fait, tu dois brancher ta Xbox One, pas par câble USB comme tout le monde, mais il faut que ce soit branché par leur petit dongle à la con, là, réseau. Tu sais, pour que tu puisses jouer sans fil. C'est obligatoire. Sinon, ton installateur continue pas. Tu peux jouer avec l'Oculus sans la manette. Moi, je l'ai toujours pas utilisé en plusieurs jours. Mais dans le configurateur, il faut que tu passes par là, c'est obligatoire. Le problème, c'est quand tu es sur Windows 7, c'est pas détecté. T'es obligé de faire chier à trouver des bons pilotes et tout. J'ai galéré, mais franchement, j'ai galéré 1 heure là-dessus, quoi. Sur les forums, ils disaient des trucs qui marchaient pas. Enfin bref,
Ouais, imagine là, ça faisait déjà 1h30 que j'étais en train de faire m'installer. Alors que quand tu. Toujours avec le casque sur les yeux, du coup. Non, c'est pour ça. Le gars, il était. Parce que quand tu lances l'installateur machin à la con Oculus, ça dit oui, ça sera bon d'ici une demi-heure, 1 heure. Vas-y, va te faire enculer. Ça fait déjà 1h30 que j'y suis. C'est mort. Bon, tu branches ton machin, tu te démerdes. Ah voilà, au bout d'un moment, ta manette fonctionne. Wouh, tu vas pouvoir continuer à faire les trucs. Et là, au miracle, ça fonctionne, mais ça déconnecte tout le temps, c'est la misère. Tu pleures, tu dis, mais pourquoi ça se déconnecte toutes les 5 minutes, ça marche pas, c'est pourri. Il te fait des mises à jour, les mises à jour qui foirent. Attention, faut pas éteindre votre Oculus tant que la mise à jour se fait. Putain, pendant 1h30, tu vois ton truc. Mise à jour en cours, surtout ne pas débrancher l'Oculus. T'es comme un connard sur ton PC. Je débranche pas. Mais pourquoi c'est aussi long? Puis au bout d'un moment, t'en as marre, t'éteins tout, puis tu relances. Dans le reboot. Et ça marche quand tu relances. Bref, l'installation a été plus que foireuse au niveau du matériel. Je trouve que les mecs sont chiés dessus et je pense qu'il aurait été nécessaire que dans chaque pack d'Oculus, t'aies au moins des pilotes pour Windows 7 pour ton truc, parce que on va pas dire que tous les PC maintenant tournent sur Windows 8 et Windows 10, c'est faux. Qu'il faudrait un truc qui explique bien le nombre de ports qu'il faut sur le sur l'emballage. Attention, si tu veux jouer, il faut tant de ports. Moi, j'ai pas de soucis parce que j'en ai plein, mais du jambon dans le frigo. Oh, blague culinaire. Complètement. Ouais. Et donc voilà. Et je trouve ça un peu pourri. Bref, je branche tout mon bordel. Et enfin, le lendemain matin, le soleil se lève sur Amiens. Tandis que j'ouvre les volets et que les mouettes hurlent. Je me décrotte les crottes d'œil que j'ai au coin des yeux. Je découvre en allumant mon ordinateur que tout est détecté du premier coup. Et là, je crie au bonheur, aux victoires. Le plaisir à l'état pur. C'était magnifique. Et là, j'ai lancé le jeu. Et là, à partir de ce moment-là, c'est la tuerie. Les mecs, la VR, c'est juste trop bien. Alors, t'as les jeux tout bêtes à la con qu'on peut connaître, qu'on a pu voir un peu partout. L'Oculus Touch vaut le HTC Vive. Si tu joues t'achètes l'Oculus et que t'achètes les manettes, ça te fait un Oculus Vive, un HTC Vive. C'est exactement la même chose. À part que ça capte pas à 360 degrés si tu fous ta manette derrière toi, si tu fous un obstacle. D'accord. Parce que HTC Vive, eux, ils te foutent des capteurs aussi derrière. Là, il faudrait juste racheter un capteur, le remettre dedans. Bon, ça va exister plus tard. Et un capteur, ça coûtera 20 ou 30 balles. Donc, c'est pas non plus la mort. Mais là, à l'état comme ça, c'est fonctionnel. Tu peux créer ta Secure Room. C'est quoi une Secure Room? Ils appellent ça le Guardian. C'est quand tu configures le jeu avec ton touch, tu délimites en cliquant avec la manette, en disant devant toi, à droite, à gauche, et derrière toi, le cube dans lequel tu vas pouvoir jouer, en excluant ton canapé qui te fait chier, la table qui te fait chier. Tu crées ton espace, et à partir de là, dans les jeux auxquels tu vas jouer, si tu t'approches de ces trucs-là, tu vas avoir une sorte d'écran virtuel bleu qui va apparaître en disant hey, t'as la limite, fais gaffe. Donc, ce qui fait que il y a un mur. Tu peux jamais cogner dans quoi que ce soit si tu fais confiance à ce truc-là. Parce que c'est des coups à foutre une patate dans son écran de PC, ça. Ouais. Ou à son chat qui est là. Moi, j'ai déjà marché sur mon chat comme ça. Moi, j'ai mis un revers à mon collègue en testant le PSVR. Et donc, c'est vachement bien. Moi, je vous le conseille. Les jeux sont assez sympas. Je me suis jeté sur Elite Dangerous. Vous savez, je vous fais chier tout le temps. C'est un de mes jeux préférés. Franchement, t'es dans le cockpit, quoi. T'as une notion de profondeur dont tu te rendais pas forcément compte quand tu joues sur un écran. Tu vois vraiment les trucs qui sont loin. Tu peux dire, c'est à 20 mètres, ça. Tu vois, genre de truc. Alors que dans un jeu, tu peux pas forcément. C'est trop beau. C'est trop bien. De toute façon, je vais vous faire essayer ce soir. Vous allez venir chez moi, je vais vous faire tester. Il faut vraiment que vous voyez. Alors, par contre, il faudra mettre donc les pilotes pour pouvoir avoir une deuxième personne. C'est ça. Non, c'est vachement bien. J'ai juste essayé de le brancher sur XSplit, c'est-à-dire pour pouvoir twitcher, foutre ça sur Twitch ou faire des vidéos. Il y a juste des problèmes de son, faut que je gère ça, mais je peux foutre la webcam qui me filme, ce que moi je vois dans l'écran, etc., qui va s'afficher, pas en mode 2 yeux binoculaires, mais en mode full. Et c'est juste trop bien. Il y a juste quelques petits tests à faire, mais franchement ça va aller. Et en fait, quand vous lancez l'Oculus, vous le mettez sur la tête. Vous le pétez. Non. Si vous lancez l'Oculus, vous le cassez. Tu as une sorte de Steam qui s'affiche, mais un Steam virtuel, quoi. Tu regardes, tel jeu, hop, tu cliques dessus, tu prends ton machin. Enfin, même si il y a un menu, oui. Ouais, mais en mieux. Avec le. T'as des la grosse main qui fait. Et j'ai même fait un jeu. Vachement bien la grosse main. J'ai même fait un jeu, c'est une sorte de jeu communautaire auquel tu dois t'inscrire à la base. Et une fois que tu t'inscris, tu te retrouves dans une salle avec plein d'autres gars comme toi en 3D. Tu choisis ton avatar et tout. Et après, c'est plein de mini-jeux. Tu peux faire des mini-jeux avec eux, des jeux de cartes, des machins comme ça. Enfin, au poker, c'est à la roulette. C'est du. Comme ça, t'as plus besoin de sortir de chez toi. Tout à fait.
Là, pas si tu pisses sur ton canapé, quoi. Bon, ça craint, mais... Mais moi, j'ai pas besoin de sortir de chez moi pour aller pisser. Ah, non. Tu pisses où? Chez moi. Ah, d'accord. Et non, franchement, ça tue, c'est franchement à tester. Et ouais, il y a même quand tu t'inscris, t'as l'impression d'être dans, je sais pas moi, dans. Au guichet. Mais non, mais T'as une queue, tu dois faire la queue comme à la poste. Mais non, mais genre Minority Report, tu sais, tu dois. Comme si tu regardes ta montre et quand tu fais ça, t'as un truc sur ton bras qui apparaît avec ta carte d'identité, tes machins, tes points. C'est ouf. À un moment, tu dois t'inscrire, puis pouf, t'as un clavier virtuel qui apparaît devant toi. Puis tu tapes comme ça. Et c'est pas mal fait. Non, t'y arrives. tu peux taper des trucs comme ça. Je veux un A. Non, merde, un Z. Merde. Ah, franchement, non, ça le fait. C'est un pur truc. Voilà. J'ai vendu mon truc. Mais tu le fais très bien. Les actions chez Oculus Rift. Ça a été racheté par Facebook. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une version Facebook Oculus que j'ai pas testé, mais que je vais tester, je pense, bientôt. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être les gens qui ont Oculus et puis ils se rendent compte. Tu vois l'avatar en 3D du coup. J'aime. Tu vois le like ou je sais pas. Je sais pas du tout comment ça se passait, ça. Mais faut voir. Donc voilà. Moi, j'ai pas d'autres trucs à dire aujourd'hui. Donc l'émission, je pense qu'elle va être un peu courte, mais c'est pas grave. Ça, vous en s'en foutre. Mais Ouais, non. complètement. Bah, Je pense qu'on peut se quitter. Moi, je pense qu'on peut se quitter sur un morceau en fait. Du coup. Bah donc tu disais que c'était le générique de fin de des C'est le Gardiens, générique de c'est fin ça des Gardiens de la Galaxie. Donc Bah tant ce sera qu'à le générique faire, de fin de l'émission d'aujourd'hui. Ah bah putain, c'est magnifique. C'est La superbe. boucle est bouclée. Voilà. La chanson s'appelle Guardians Inferno, c'est The Snippers qui fait la musique. Et attention, il y a un featuring dedans, avec une sorte de hip-hop raté, chanté bizarrement, de David Hasselhoff. Waouh. Et ouais, et ça pète direct. Des bisous. Allez, semaine bisous. prochaine. Bisous. Allez voir revoir. Gardien de la Galaxie. Vite, allez. Vite, allez, filez.